La gazelle et les deux écoliers. En certains villages d'Afrique, la rentrée des classes s'accompagne d'habitudes charmantes. Chaque enfant laisse au logis, ce jour-là, ses cahiers et ses crayons. Pas de blouse grise qui paraîtrait triste sous le ciel bleu. Nos petits bonshommes noirs préfèrent les étoffes rouges, vertes, orangées. Quel plaisir pour le regard, ces garçons et ces filles couleur de fleurs. Quelle joie pour l'oreille, ces rires sonores comme des chants d'oiseaux. Ce premier jour est un jour de fête, et tous nos écoliers, toutes nos écolières chantent, dansent, gambadent autour des cocotiers centenaires. Puis ils prennent le chemin de l'école, les bras chargés de choses surprenantes. Apéo. Voici un tapis multicolore tissé avec patience par une maman. Plus loin, une gracieuse fillette, un joli vase sur la tête. Ailleurs, des jumeaux déployant une superbe peau de léopard. Puis des fleurs, des coquillages. L'école sera belle cette année. Ce cortège d'offrandes décorera ses murs, ses meubles, le bureau de monsieur Balambé, le maître. Pour les petits comme pour les grands, c'est le concours de la meilleure idée. Joie et fierté brilleraient dans leurs regards, et les parents, les voisins, les curieux sourient sur le seuil de leur case. Pourtant, à 1 kilomètre du village, 2 enfants cheminent en silence, maussades. Doumbé et sa sœur Kalita sont tristes. Hélas, leur famille très pauvre habite une pauvre case, couverte de branches de palmiers. Doumbé et Kalita contemplent le champ d'arachides, devant la grande forêt bordée par un ruisseau aux eaux vives. La route leur semble longue et leur chagrin lourd à porter. Eux seuls parviendront à l'école les mains vides. Soudain le regard de Kalita découvre près de la rivierette Ianimal, le plus charmant d'Afrique.